Bonsoir à tous et bienvenue ici pour ce grand moment de sport, ce que tout le monde attendait, la première journée de la Ligue des Champions et le Cercle des nageurs de Marseille qui doit confirmer ses ambitions, confirmer ce résultat de l'an passé et espérer rééditer évidemment son exploit de la saison 2024-2025 en se qualifiant pour le Final Four, et ça doit démarrer évidemment par une première victoire ici dès la première journée face au Vaspo Hanovre. Allez, à l'écran, la composition de l'équipe marseillaise, donc avec Petar Tesanovic, l'international monténégrin, Marc Larumbe, champion du monde espagnol, Hugo Crozia, le capitaine du Cercle des nageurs de Marseille qu'on ne présente plus, Andrea Denardi, international français également, la nouvelle recrue, Adam Nadji, le hongrois, champion du monde, si je peux dire, et champion d'Europe en titre, qui nous a rejoint de Ferencváros, Thomas Vernou, qu'on va découvrir évidemment ce soir, Radomir Drasovic, champion olympique, nouvelle recrue également, Alexandre Bouet, le canonnier marseillais. Allez, Romain Marion Vernou, le cousin de Thomas, international français, Michael Bodega, le vétéran de cette équipe qui apporte toute son expérience à la formation marseillaise, Pierre-Frédéric Van Peperstraat, international français également, Eftatios Kalogeropoulos, pas facile à dire, une nouvelle recrue grecque aussi, et Archa Kovanisian, et qui fait ses débuts ce soir, une recrue, Bilal Gbadamassi. Ouais, c'est Michael Bodega qui a été exclu. Et première zone plus pour les Allemands. Ouais, super barré, super barré. Action collective, oui, mais super arrêt de notre gardien, Petar Tesanovic, qui est prêt ce soir. Les Allemands à nouveau en supériorité numérique là, face aux Marseillais. Et encore un bel arrêt de Petar Tesanovic. Super, super. Ça va le mettre en confiance. Ça va le mettre en confiance, mais les Allemands ont trouvé deux fois la faille là, dans la défense marseillaise. Donc il va falloir resserrer un peu toutes ces positions-là. Quand on arrive à faire une passe au poteau en zone plus, c'est en général qu'il y a un retard sur la défense. Et premier but là de Stathis Kalogeropoulos. Il monte en puissance, Stathis. Avec la rapidité du ballon, il arrive quand même à surprendre son adversaire. Pour l'instant, le gardien est pâli, mais incroyable le mouvement là. Celle-là, en tout cas, ils l'ont pas vu venir. Quel but! Parce que pour Emishka, vous allez nous le dire mieux que ce que je vais l'expliquer, mais pour réussir à prendre la balle, shooter aussi vite avec un défenseur pointe sur le dos, il faut quand même à la fois une sacrée tactique, mais aussi beaucoup de puissance. Et tout de suite, les Allemands qui recollent au score, qui ne se sont pas laissés dépasser. Là, ouais, ce que je veux dire, s'il fait sauter le ballon et qu'il tire après, voilà. Bravo Thomas. C'est bien joué parce qu'on ne le voyait pas faire ce genre d'action avant. Et là, cette capacité à analyser en fait cette opportunité, c'est-à-dire exclusion. Beaucoup de joueurs auraient essayé de faire une passe et tout, et là on profite en fait du règlement, on fait sauter le ballon pour soi-même. Il a vu qu'il était en dehors des 6 mètres, il peut avancer, et après c'est tout simplement beaucoup trop puissant. Oui, ça fait partie d'une des nouvelles règles qui leur permettent de faire ce genre d'action. Et on a pu voir déjà depuis le début de la saison Thomas qui prend quand même plus d'ampleur en attaque. On voit le rythme là mis par les Marseillais avec Kalogeropoulos en attaque qui essaie de faire des différences. Et là, on va essayer de servir soit Thomas Vernou. Il va aller au shoot là, il reste 3 secondes, il est super proche, et gros but là de Marc Larumbe, superbe. À 1 seconde de la fin de la première période, on prend l'avantage à 3 buts. Vraiment de bon augure pour la suite. Les Allemands donc encore une fois en zone plus contre nous. On va voir là ce qu'ils nous proposent. Ils essaient vraiment de trouver ce gaucher au deuxième poteau. Deuxième tentative d'affilée en tout cas, et deuxième échec. Ouais. Et c'est vraiment un bon travail de la part des Marseillais parce que c'est très inhabituel d'avoir un gaucher à ce poste-là. Ça peut être un peu inattendu. Je pense qu'il joue beaucoup sur cet effet de surprise. Et là, Thomas qui va prendre encore une fois le shoot, je pense. Waouh.
Je ne sais pas si vous l'avez bien vu à la télé. Mais personne l'a bien vu. Je pense que personne n'a vu le ballon, vraiment. Voilà. Le ballon était dans sa main et puis après le ballon est réapparu dans la cage. Voilà, Thomas qui nous délivre ce soir, il a shooté avec toute sa puissance. Là, c'est vraiment très puissant. Là. On voit d'ailleurs le mouvement du gardien. Tout le monde s'attend à ce qu'il shoote, mais le ballon va tellement vite que le gardien n'a pas le temps de lever les mains. C'est quand même très impressionnant. Honnêtement, je pense que j'ai rarement vu un tir aussi puissant. Vraiment. Là, celui qu'on vient de voir à l'instant. C'était un beau tir. Allez, Alexandre Bouet, Marc Laroumbé, Thomas Vernou, Marc Laroumbé, Hugo Crouzia. On peut voir la circulation très fluide du ballon. Chaque joueur est extrêmement agressif à la réception. Wow. Et Hugo qui trouve encore une fois les filets, encore une fois sur cette diagonale qui sait tellement bien le faire. Là. Il a emmené le défenseur ainsi que le gardien sur la droite. Ça a l'air simple. Et quand c'est bien fait, ça a souvent l'air simple. Regardez, là. Il a fait une feinte de passe à son coéquipier où il a un peu pris à contre-temps tous les défenseurs. Il se reprend sur ses appuis. Et il envoie une bombe dans la cage qui ne peut plus être bloquée à ce moment-là. 10-5 pour les Marseillais. Allez, les Allemands qui sont vaillants, hein, ils démarrent au pressing. Oui, les Allemands, malgré le score, qui offre une opposition très sérieuse à nos joueurs. Exclusion là. Super mouvement de Radovic. Qui est pas une pointe de métier, hein, mais on voit qu'il est capable de tenir sa position et de faire des dégâts. Hein. Et superbe action là, alors magnifique passe de la part de Adam qui a vu Michael Bodega se démarquer discrètement au poteau. Il a échappé au contrôle allemand pour dunker ce ballon dans la cage. Allez, attention là, Thomas Vernou qui va être en position évidemment une nouvelle fois. Thomas qui va prendre le shoot et il trompe encore le gardien. C'est inarrêtable en fait. Et il ne peut pas faire grand chose honnêtement sur ce coup-là. En plus, au-delà de shooter extrêmement fort, il arrive à fixer, à sortir de l'eau très haut sans perdre sa position. Il a le contrôle, il tient bien ses appuis, il a le contrôle du ballon, il sait où il shoot. Et il shoot très fort. Il shoot surtout très fort. À ce à quoi on assiste en étant là au bord du bassin comme ça et en regardant le match des Marseillais, c'est en gros si on regardait l'ambiance générale, on a l'impression finalement que c'est un match de Coupe d'Europe. Mais par contre, à chaque fois qu'on se tourne et qu'on consulte le tableau d'affichage, en fait, on est limite surpris par l'écart qu'il y a au score. Oui, parce que l'intensité est toujours là. Les Allemands offrent une opposition. Certes, mais on assiste clairement à une domination marseillaise ce soir. Le score, il ne peut pas refléter autre chose. Il y a 19-9. C'est même rare à ce niveau-là de la compétition. On va essayer de placer un mot pour évidemment féliciter tout simplement la prestation. Féliciter les Marseillais de cette magnifique prestation. Féliciter aussi le public qui ne nous rend pas la tâche aisée aux commentaires parce que ce soir on ne s'entendait presque pas. Ah non, mais on s'entendait pas, même on est en souffrance, mais on va pas bouder notre plaisir de pouvoir participer à ce genre de soirée. On voit les joueurs qui s'y trompent pas, qui saluent le public, qui les remercient. Oui, toujours cette petite communion avec le public marseillais et les joueurs de l'équipe à la fin des matchs. Ce qui fait plaisir à tout le monde, je pense. C'est vraiment, comme je le disais avant la rencontre, c'est un jour de fête ici dans le bassin de Pierre Garceau, un soir de Champions League pour tous les amateurs et fans de water-polo, qu'on soit professionnels ou spectateurs. C'est vraiment des jolis moments auxquels on peut assister pendant ces soirées-là, donc il faut en profiter et c'est d'autant plus exceptionnel un soir où le cercle gagne avec autant de dextérité. On vous laisse profiter de l'ambiance.